La fermeture du cœur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maud et sur cette chaîne, je vous parle de mon expérience du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée au lien en premier. Donc dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de ce que j'appelle personnellement la fermeture du cœur. Ça me paraissait important d'aborder ce sujet, même si en fait, je vous avoue que j'en ai jamais entendu parler en fait dans le milieu des flammes jumelles, mais je constate que c'est un mécanisme qui est présent chez les profils yin et qu'il est pour changer très mal compris, notamment par les profils yang qui le confondent avec d'autres choses diverses et variées, notamment avec le bouton off, ou encore avec les rôles et les masques, ou encore avec, je sais pas, de la mauvaise volonté ou de la cruauté, ou je sais pas qu'est-ce que j'ai pu entendre d'autre. Et il est bien entendu tout aussi mal compris par les profils yin qui se cherchent, étant donné que la plupart des mécanismes du profil yin ne sont pas conscientisés par ceux-ci tant qu'ils n'ont pas fait la compensation. Donc, avant toute chose, j'aimerais aussi préciser non, encore avant ça, excusez-moi, pour changer, je suis brouillonne. Donc, je précise au cas où que le vocabulaire que j'emploie n'est pas propre, aux, flammes jumelles, ou en tout cas au milieu des flammes jumelles, étant donné qu'il s'agit, la fermeture du cœur, d'un concept que j'ai appris, en fait, avec ma précédente thérapeute, donc avec avant Anaïs Dousseau. Donc, si vous avez regardé ma vidéo où j'explique comment j'ai découvert, que j'étais sur le parcours, j'explique à un moment donné qu'avant d'être au courant pour le terme flamme jumelle, j'avais commencé en fait à faire une compensation un peu en allant consulter des gens entre guillemets un peu au hasard, mais bien entendu c'était pas tout à fait du hasard, et que parmi ces gens à un moment donné j'ai consulté une thérapeute psycho-énergéticienne, donc en fait une sorte de médium guérisseuse avec qui j'ai fait de la reprogrammation cellulaire, et parmi en fait les quelques séances qu'elle m'avait faites, donc il y en avait quelques-unes, 7 ou 8 si je me souviens bien, il y avait à un moment donné une séance qui s'appelait la libération du péricarde et que j'ai faite en fait parce que mon cœur était fermé. Donc c'est pour ça que je parle de fermeture du cœur. C'est un mécanisme dans lequel je reconnais en fait des ressentis en fait qui ont été décrits par d'autres vidéos de profil yin avant moi. Et que j'aimerais expliquer un peu plus en détail maintenant parce que je constate qu'il est mal compris et confondu notamment avec le bouton off. Donc je ne vais pas trop revenir sur le bouton off étant donné que j'ai déjà fait une vidéo sur le bouton off. Donc je vous invite à aller regarder après celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue. Je remettrai le lien dans la description. Je pense qu'elle est assez importante parce que ça fait partie en fait de ces mécanismes qui sont souvent pris pour des défauts en fait chez le profil yin, notamment par les polarités yang qui ne comprennent pas les profils yin. Alors qu'en réalité, il s'agit d'outils en fait qui sont nécessaires à leur survie. Donc le bouton off, juste je refais une petite parenthèse dessus. Le bouton off en fait, il peut tout à fait être utilisé de manière consciente ou inconsciente. Il peut être utilisé volontairement ou involontairement. C'est-à-dire qu'il y a des profils yin qui font pas exprès d'éteindre leurs émotions. C'est juste que quand ça devient trop intense, et ben ça se fait, c'est tout. Et il peut aussi être bien ou mal utilisé. C'est-à-dire que il y a des profils yin en fait qui savent en gros que leurs émotions sont trop intenses et qu'il faut qu'ils calment ça. Donc ils ont recours à des substances diverses et variées, comme par exemple de la drogue ou de l'alcool ou du cannabis. Ce que personnellement j'ai jamais fait, mais je conçois tout à fait que c'est faisable. Alors que, disons que il faut pas arrêter. Enfin, oui, le comportement en soi, il doit être arrêté, mais ça doit pas être arrêté et remplacé par rien, parce que les émotions trop intenses du profil yin, elles existeront toute sa vie. Donc, il s'agit simplement de trouver une manière de gérer qui soit meilleure, en fait, que de prendre du cannabis ou de boire de l'alcool. Donc, par contre, le bouton off reste indispensable à la vie des profils yin parce qu'ils ne peuvent pas changer la structure de leur cerveau, leurs neurones ou leur sensibilité. Donc, ils doivent avoir un outil de gestion émotionnelle. Si vous ne comprenez pas pourquoi on en a besoin, c'est probablement parce que vous n'êtes pas hyper émotif, sinon vous ne vous poseriez pas la question. Mais je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà faite ou que je ferai, enfin je ne sais pas dans quel ordre encore je vais les publier, mais bref, une autre vidéo sur l'hypersensibilité. Donc sur ce, je reviens au sujet principal de cette vidéo qui était la fermeture du cœur, hein. Donc la fermeture du cœur, en fait, là où je fais une différence avec le bouton off, mais ça c'est vraiment ma définition et c'est la façon dont moi je le vois. Au pire, si vous voulez pas retenir ces mots-là, retenez qu'il y a ces deux mécanismes qui existent. C'est-à-dire que le bouton off, en fait, c'est un mécanisme entre guillemets un peu d'anesthésie émotionnelle, même si pour moi c'est juste mettre un petit peu mes émotions de côté le moment que je sois à un endroit où elles sont recevables, mais une fois de plus, je vous renvoie sur la vidéo sur le bouton off pour en savoir plus à ce sujet.
En tout cas, le bouton off, en fait, c'est temporaire. Donc, ça dure enfin, je sais pas, ça dure quelques minutes ou quelques heures, enfin, le temps qu'on finisse notre journée de travail ou quelque chose de ce genre-là. Alors que le mécanisme de fermeture du cœur, en fait, donc d'une part, c'est un mécanisme qui est vraiment inconscient, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'il a lieu, ou en tout cas, je n'ai encore jamais vu ou entendu de témoignage de Profiline qui expliquerait avoir ouvert son cœur et s'être rendu compte au moment où le cœur était fermé que le cœur était fermé. Mais surtout, la fermeture du cœur, en fait, c'est quelque chose qui est durable dans le temps. Et quand je dis que c'est durable dans le temps, ça veut dire que ça peut durer des mois ou des années. Et dans mon cas, j'ai connu une période de fermeture du cœur qui a duré 20 ans. 20 ans, 20 ans. Oui, 20 ans. En fait, quand j'étais enfant, je devais avoir une dizaine d'années, j'ai été extrêmement et très très sévèrement en fait harcelée par mes camarades de classe, qui notamment par rapport au fait que j'étais hypersensible et que je pleurais tout le temps, et du coup j'ai compris que j'avais pas le droit d'être hypersensible et que j'avais pas le droit de pleurer tout le temps. Et en fait, ben, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est bloqué, à peu près vers l'âge de 10 ans. Je me souviens pas si je l'ai fait volontairement ou pas. Enfin, probablement que je me rendais pas compte des conséquences. Enfin, je veux dire. Moi, je savais juste qu'il fallait pas que je reste la même parce que sinon j'allais me faire harceler toute ma vie. En tout cas, c'était ce que je croyais. Et donc, il y a eu un mécanisme de fermeture du cœur en fait qui s'est opéré pour moi à peu près vers l'âge de 10 ans. Et ce mécanisme de fermeture du cœur a duré jusqu'au moment où j'ai consulté en fait cette thérapeute psycho-énergéticienne qui a opéré sur moi en fait une libération du péricarde, qui m'a fait me reconnecter en fait à mes émotions. Et ça, c'était à peu près vers l'âge de 30 ans. C'était juste avant que je connaisse l'histoire du parcours de flamme jumelle. Donc en tout, ça a été 20 ans en fait, durant lesquels j'ai été dans un état complet d'anesthésie émotionnelle. D'ailleurs, entre parenthèses, je me souviens que j'ai eu un commentaire une fois de je sais plus qui, sous je sais plus quelle vidéo, mais quelqu'un qui me demandait comment, parce que je parlais de mon hypersensibilité énergétique, comment est-ce que j'avais vécu mon adolescence avec cette sensibilité énergétique, comment est-ce que j'avais pu aller dans les magasins ou ce genre de choses. Et en fait, j'avais un peu laissé ce commentaire dans le flou à l'époque parce que je savais pas trop quoi répondre, parce que je sentais bien que le mécanisme qui était à l'œuvre à ce moment-là, c'était pas le même, mais qu'à ce moment-là, bah, c'était il y a juste quelques jours, quelques semaines, je sais plus, mais je savais pas encore vraiment l'expliquer, alors que maintenant j'ai vraiment conscientisé la différence entre les mécanismes, ce qui fait que maintenant je suis capable de vous en parler. Donc en fait, dans mon cas, aller dans les magasins avec, malgré mon hypersensibilité énergétique et tout ça, jusqu'à l'âge de 30 ans, bah, c'était pas un problème parce que j'avais le cœur fermé en fait, et que j'étais dans une forme d'anesthésie sensitive et émotionnelle. Et plus tard, ben, quand je me suis fait rouvrir mon cœur avec une libération du péricarde avec cette thérapeute, ben, étant donné que j'étais accompagnée et qu'elle a pu me donner en fait un accompagnement en fait sur le plan énergétique, ça a fait que j'ai plus eu ce genre de problème. Donc, du coup, la fermeture du cœur, qu'est-ce que c'est? Ben, du coup, je viens un peu déjà de définir ce que c'est, mais c'est une forme d'anesthésie émotionnelle qui est durable dans le temps. C'est-à-dire qu'on arrête de ressentir. Et personnellement, en tout cas, quand j'étais dans cet état-là, je ne savais pas que je ne ressentais pas les choses. Je ne savais pas que je ne ressentais plus les sensibilités. Je ressentais des tonnes d'émotions. Ça, si vous m'aviez demandé à l'époque si j'avais pas d'émotions, je vous aurais dit mais non, mais que dalle. Bien sûr que j'ai des émotions. J'arrêtais pas de pleurer, j'étais souvent triste, j'étais souvent en colère, je piquais des crises, mais j'arrivais pas à pleurer en public. Ça, c'était vraiment un truc qui s'était vraiment bloqué parce que j'avais été trop harcelée pour ça, parce que je pleurais en public. Et du coup, jusqu'à l'âge de 30 ans, en fait, j'ai perdu l'aptitude à pleurer en public. Donc, aptitude que j'ai récupérée en fait après cette libération du péricarde que j'ai faite avec cette thérapeute. Donc du coup, quand on est en état de fermeture du cœur, en fait, on se barricade, donc on se blinde et on ne ressent plus rien. On est complètement anesthésié sur le plan émotionnel et on est également anesthésié sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'on se coupe en fait complètement de tous ces ressentis. Et personnellement, je peux vous dire que quand j'étais dans cet état-là, je n'étais pas consciente en fait que j'étais dans cet état-là. Bien entendu, si on se met dans cet état-là, c'est parce qu'on a une sensibilité qui est trop grande, qui est impossible à assumer, qui est trop douloureuse. Moi, ça m'est arrivé vers l'âge de 10 ans, mais je suppose que ça peut arriver vers n'importe quel âge. Et plus tard, en fait, mon cœur a été rouvert grâce à une libération du péricarde, mais heureusement que j'étais accompagnée, parce que je peux vous dire que quand j'ai fait cette libération du péricarde, enfin, vraiment, ça a été dur après. C'est-à-dire que toutes les séances, en fait, que j'ai faites avec cette médium guérisseuse, on va l'appeler comme ça, elles étaient quelque part assez secouantes parce qu'en fait, elle utilisait des techniques énergétiques et qui, en fait, agissaient directement sur mon esprit
pour guérir en fait des blessures de l'esprit. Mais en fait, elle guérissait en quelques heures des blessures que je sentais très bien que normalement ça aurait mis des années en fait avec un travail chez un psychologue à normalement être guéri. Et là, ben, je ressortais tout le temps des séances chez elle en n'étant plus la même personne, en ayant perdu tous mes repères, en ayant en quelque sorte changé d'habit de l'esprit. Et en fait, c'était super perturbant. Mais par contre, je peux vous assurer que la libération du péricarde, l'ouverture du cœur, ça a été un truc, mais je crois qu'il m'a fallu à peu près 10 jours pour m'en remettre. Parce que d'un seul coup, je suis ressortie de la séance et déjà, mon corps, je le sentais plus lourd. Et puis surtout, mais enfin, je sais pas comment dire, pour donner une métaphore, mais je sais pas si ça parlera à ceux d'entre vous, j'ai eu un problème une fois, il y a quelques années, en fait, j'avais des bouchons de cire dans les oreilles qui s'étaient accumulés au fil du temps. En fait, au bout d'un moment, mon ouïe, j'avais perdu une grande acuité visuelle à cause de ça, en fait. Et à un moment donné, j'ai été chez le médecin, il m'a nettoyé les oreilles, il a enlevé les bouchons de cire, et en fait, j'ai tellement retrouvé l'acuité visuelle à ce moment-là que pendant quelques heures, en fait, le moindre petit bruit, y compris le crissement de ma fermeture éclair, ça me faisait mal, en fait. Tellement il y avait eu un réajustement, enfin, mon cerveau avait besoin d'un réajustement, en fait, pour se réhabituer à entendre aussi fort. Et en fait, quand j'ai été voir cette thérapeute psycho-énergéticienne, cette médium guérisseuse, ça m'a fait exactement le même effet, mais vraiment sur le plan émotionnel. Et le plan émotionnel, je vous jure, c'est tellement intime, en fait, qu'en fait, je l'ai presque mal vécu, en fait, ça m'a presque fait souffrir. Enfin, je veux dire, le truc, c'est que j'étais moi-même, et puis d'un coup, enfin non, j'étais pas moi-même justement, mais je croyais être moi-même, et d'un coup, mais je ressentais tout, mais à la puissance 3. Genre, j'avais tout, enfin, d'un coup, je ressentais des choses, mais je ressentais, c'est comme si en fait mes émotions, elles avaient été multipliées par 10 du jour au lendemain, et c'était hyper violent. Et moi, il m'a fallu plusieurs jours pour m'en remettre. Et je me souviens que ça a été en fait cette fois-là parce qu'il y avait eu les vacances de Pâques entre-temps et qui avait fait qu'elle prenait des vacances et que du coup j'avais pas de séance avec elle avant longtemps et j'avais dû l'appeler en urgence pour lui dire mais là maintenant je fais quoi parce que j'arrive plus à gérer. Aussi tout ce qui est hyper empathie, le fait de ressentir physiquement les émotions des gens, les ressentis énergétiques, tout ça, d'un coup c'était devenu mais d'une force et moi j'étais pas capable de passer de un petit peu, je peux pas dire à l'époque que je ressentais rien, c'était pas vrai, mais de passer de un petit peu à tout, comme ça, je l'avais mal vécu et vraiment il m'avait fallu à peu près, bien une 7-10 jours en fait pour me remettre, pour me réhabituer en fait, à mes nouveaux repères parce que sur le coup, ça m'avait vraiment secouée. Donc voilà ce que j'ai vécu moi avec la libération du péricarde. Ça c'est, une méthode de soin en fait que j'ai expérimentée avant de connaître, le parcours de flamme jumelle. Donc du coup, c'est pas dans le processus du parcours de flamme jumelle que j'ai fait cette libération du péricarde. Donc je vous en parle maintenant parce que j'ai l'impression que ça se recoupe, mine de rien. Parce que j'entends beaucoup de témoignages ou de gens qui décrivent des mécanismes qui, moi, me font penser à cette fermeture du cœur dont j'ai moi-même été atteinte avant de me lancer consciemment dans le parcours des flammes jumelles. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et d'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais bon, je vais la mettre en ligne, je pense, d'ici une, 2 semaines, parce que j'ai trop d'avance dans mes vidéos et que j'essaye de ne pas mettre plus que 3 vidéos par semaine pour pas non plus vous noyer sous les informations. 3 vidéos par semaine, c'est déjà pas mal, je trouve, mais je suis de nouveau dans une période en fait où je suis impulsée par la source à produire du contenu et j'arrive pas en fait à ne pas le faire. Bon bref, quoi qu'il en soit, à l'heure où je tourne cette vidéo, hier ou avant-hier, il y a Cécile Ricolo qui a publié des vidéos en fait où elle a fait des capsules d'à peu près 1 heure sur les profils yin et sur les profils yang. Donc ce qu'elle appelle les profils, les polarités inconscientes à la base et les polarités conscientes à la base. Donc c'est comme ça qu'elle dit. Et sur ce, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Voilà, je me souviens pourquoi j'ai retrouvé ma phrase, excusez-moi. Donc Cécile Ricolo donc, a fait 2 capsules sur les profils yin et sur les profils yang. Et donc dans la vidéo sur le profil yin, elle décrit à un moment donné, donc j'ai personnellement pas été accompagnée par Cécile Ricolo, mais je sais qu'elle travaille, j'ai un peu regardé ses vidéos, donc je sais qu'elle travaille avec une forme de ce qu'elle appelle de l'hypnose évolutive. Donc elle décrivait à un moment dans sa vidéo, je m'en souviens, que souvent les gens, quand ils ressortent des séances avec elle, ils sont, les profils yin donc, quand ils ressortent des séances avec elle, ils sont éberlués de tout un coup retrouver la sensation de ressentir des choses. Et en fait, quand Cécile Ricolo parlait de ça dans sa vidéo,
Et ben moi, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que j'avais vécu en fait avec cette médium guérisseuse qui m'a fait cette libération du péricarde avant en fait que j'entame le parcours des flammes jumelles. Donc ce qui a fait que quand j'ai commencé le parcours des flammes jumelles, ben, étant donné que j'avais déjà le cœur ouvert, j'avais plus besoin de le faire, ce qui explique pourquoi moi j'ai pas eu besoin de le faire pendant le parcours. Mais des témoignages et des bruits que j'ai entendus, parmi les commentaires que j'ai lus ici ou là et les vidéos que j'ai entendues ici ou là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en fait de profils LinkedIn qui devraient s'intéresser en fait à cette libération du péricarde ou à la rigueur à consulter Cécile Ricolo pour en fait retrouver cette connexion à leur ressenti. Je ne sais pas s'il y a des autres manières de faire parce que moi-même ça a été une méthode que j'ai expérimentée une fois de plus alors que je ne connaissais pas le processus des flammes jumelles et que j'essayais pas spécialement de cheminer par moi-même. Du coup, bah, je ne sais pas quoi vous conseiller comme autre manière de faire, hein. En tout cas, s'il y a bien une chose que je peux vous dire, c'est que donc la médium guérisseuse que j'étais allée consulter, quand elle m'a examinée en fait, en se concentrant en fait à une sorte de ressenti énergétique, elle m'avait dit que mon cœur était fermé et en fait, au moment où elle l'avait dit, j'avais pas compris de quoi elle parlait parce que pour moi, mon cœur, il était absolument pas fermé. Et c'est seulement en fait après avoir vécu avec elle la libération du péricarde que je me suis rendu compte que mon cœur, il était fermé. Parce qu'avant ça, bah, je le savais pas. Mais comme vous le savez, et comme je vous l'ai peut-être déjà dit, parce qu'une fois de plus, je sais pas dans quel ordre j'ai publié mes vidéos, mais ben, le profil Yin, en fait, la plupart des mécanismes, en fait, la plupart des mécanismes en fait par lesquels il fonctionne avant de faire la compensation, ce sont des mécanismes qui ne sont pas conscients et donc quelque part, si quelqu'un qui cherche sa polarité, qui se demande s'il fonctionne comme ça a de grandes chances de ne pas marcher. Donc voilà, même si vous avez l'impression que votre cœur il n'est pas fermé, si vous êtes un profil yin, ben, c'est pas impossible malgré tout que ce soit le cas. Donc enfin, je suppose que ça peut valoir la peine en tout cas de creuser la question, mais bon, je suis pas coach ni thérapeute, donc je vais rester humble et m'abstenir de donner des conseils qui seraient au-dessus de ma compétence. Bon, sur ce, chers amis, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc la chaîne mériterait d'être référencée un peu mieux. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me laisser un commentaire, à activer la cloche des notifications. Et je vous retrouve à bientôt. Prenez soin de vous et bonne chance sur votre parcours. Au revoir.